Le maître verrier au bois et consultant pour la Cité du Vitrail de Troyes, Alain Vinum, dresse un état des vitraux de certaines églises troyennes. L'idée, montrer les différents cas de dégradation sur ces verres de plusieurs siècles. Même si des campagnes de restauration ont déjà été réalisées, il reste du travail et un raccord avec des précédentes interventions est aussi nécessaire. Ces œuvres sont fragiles, le maître verrier veut le faire comprendre au plus grand nombre. C'est-à-dire que les problèmes de conservation et de restauration des vitraux, depuis les années 50, c'est-à-dire après la période de repose de la dernière guerre, nous sommes surtout attachés à remettre en place tout ce qui avait été mis dans des caisses de manière à ce que les verrières retrouvent leur emplacement dans chaque édifice. Ça a été une première chose. Puis le temps a passé et on s'est aperçu avec le temps que nous avions des grandes verrières en péril, c'est-à-dire aussi bien à Saint-Urbain, à la cathédrale, à Saint-Pantaléon, à Saint-Nicolas. On avait véritablement des grandes verrières en péril, une masse de vitraux importante avec un support très fragile qui est le verre. C'est un support très mince, le verre, qui subit tous les assauts du temps. Il subit aussi bien sur sa face extérieure que sur sa face intérieure. Donc avec des fragilités bien spécifiques en fonction des époques. Le vitrail est un matériau constitué de verre et de plomb, un ensemble qui avec le temps s'abîme. Il va entre autres subir les contraintes physiques du bâtiment. Le verre peut donc se déformer ou encore éclater. Les vitraux sont encadrés par une ossature en fer et là aussi le temps agit sur cet élément. À Troyes, par exemple, certaines verreries de la cathédrale ont été requalifiées, une opération réfléchie qui en amènera d'autres. Dans la cathédrale, la priorité serait de continuer la suite des baies de certaines verrières du XIIIe siècle dans les chapelles du déambulatoire, telles le martyre de Saint-Pierre, qui est dans un état déplorable, et puis d'aller faire une étude, mais vraiment sérieuse, mais je crois que ça doit être lancé, ou ça doit être un peu ce qu'on dit dans les tuyaux, de toutes les verrières hautes du chœur, qui demanderaient véritablement une protection et une restauration, de manière à ce qu'elles soient conservées in situ dans de meilleures conditions, parce qu'elles sont vraiment atteintes de différentes formes, parce qu'en fonction de l'orientation du bâtiment et de la nature des verres, on y rencontre des choses complètement différentes. Et ces verrières ont été, à mon avis, un petit peu abandonnées ces dernières années. Restaurer, c'est donc laisser aux générations à venir une mémoire vivante, une piste de travail pour les futurs chantiers. Déjà, c'est d'essayer de laisser aux générations qui suivent un patrimoine dans le meilleur état possible, en se consacrant à la recherche, à la découverte, parce qu'il faut bien sûr penser dans ce domaine à l'avenir et s'entourer de toutes les connaissances de manière à faire comprendre que bien sûr nous ne sommes pas seuls, il n'y a pas que les verriers, il n'y a pas que les services de l'État, il y a aussi des organismes internationaux qui ont une réflexion et qui portent une réflexion sur le vitrail dans tous les domaines de la conservation, de la restauration et de la création contemporaine. Donc ces ensembles de personnes qui sont réunies dans différents organismes et qui parlent du vitrail dans le monde entier, et en particulier bien sûr des vitraux français, parce que nous sommes la plus grande surface au monde de vitraux, mais ça c'est compréhensible par l'histoire, viennent parler chez nous. Et on l'a vu dernièrement, on parlait au Palais des Congrès lors d'une rencontre, et avec une orientation et une volonté contemporaine de manière à avoir porté une réflexion sur l'ensemble des problèmes, de manière à pouvoir transmettre et porter un regard qui permette à nos jeunes générations de pouvoir recevoir ce patrimoine dans un état dans lequel il restera beaucoup de choses à faire, mais leur permettant aussi peut-être d'avoir une ouverture créatrice dans le domaine des arts contemporains, parce qu'il faut savoir que le vitrail est toujours un art vivant, et c'est toujours un art dans lequel on puisse s'exprimer, parce que le verre se transforme et n'a pas continué encore de trouver ses dernières transformations. Ces trésors que sont les vitraux ont donc des anges gardiens. Alain Vinum est l'un d'entre eux. Demain, d'autres maîtres verriers, chercheurs ou encore passionnés prendront le relais de ce nécessaire travail de restauration.